prévoyez de visiter Chiang Rai dans le nord de la Thaïlande et désirez savoir les choses à faire dans la ville et les alentours, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Chiang Rai dans le nord de la Thaïlande pour vous faire découvrir les choses à visiter. Et au menu, on a des temples magnifiques, des cascades, des villages perchés, des points de vue de ouf. Donc franchement, on va se régaler. Et les amis, on commence directement par un incontournable. C'est limite une obligation de venir ici quand vous êtes à Chiang Rai. Je suis au White Temple. White Temple qui se traduit temple blanc et je pense que c'est évident pourquoi on le surnomme comme ça. Mais son vrai nom est Wat Rung Kun. Pour la petite histoire, Wat Rung Kun était un temple en très mauvais état. Il n'a pas toujours été un temple blanc. Mais un artiste de Chiang Rai qui s'appelle Chalermchai Kosipitpat décida de refaire entièrement le temple avec son agent personnel, mais aussi avec l'architecture très originale qu'il avait imaginée et qu'on voit aujourd'hui. Quand vous vous dirigez vers l'entrée du temple, la première chose qui vous accueille, ce sont deux bassins remplis de mains qui représentent le désir endiablé. Dans ces deux bassins, amusez-vous à trouver des mains qui ne sont pas comme les autres, comme celle-là qui simule un pistolet, ou carrément celle-ci qui fait un doigt d'honneur, et ici la main robot et la main avec un visage. En bref, l'artiste a été très inspiré. D'ailleurs, il n'est pas rare en Thaïlande de trouver dans les temples quelque chose d'original dont on se demande qu'est-ce que ça fait là. Continuons direction l'enceinte du temple et regardez-moi ça. Le temple est très détaillé, on dirait de la dentelle, c'est tellement beau. Voici l'enceinte du temple, je peux pas vous en montrer plus, c'est interdit de filmer à l'intérieur. Alors le White Temple, comme je vous ai dit, c'est vraiment un incontournable. Et du coup, quand les gens viennent à Chiang Rai, c'est quasiment inévitable qu'ils visitent ce temple. Et du coup, il peut avoir vraiment beaucoup de monde. Alors le temple ouvre à 8 h, c'est bien d'essayer de venir à 8 h, 8-9 h, c'est là où il y a le moins de monde. À partir de 10 h, ça commence à se remplir. Voilà, donc si vous voulez aux photos avec... pas grand monde dessus, voire personne, il faut se lever un peu tôt. Wat Rung Kun n'est pas composé uniquement du temple blanc, c'est un complexe bouddhiste avec plusieurs bâtiments. Du coup, ne manquez pas d'aller jeter un coup d'œil car je vous le dis, tout est magnifique, tout vaut le détour. Même les toilettes, oui. D'ailleurs, le bâtiment que vous voyez ici, c'est les toilettes, c'est pas une blague. D'ailleurs, voici un aperçu des urinoirs. Pas mal, non? J'ai jamais pensé que je mettrais des urinoirs dans l'une de mes vidéos. Eh ben voilà, c'est fait, c'est fait. Direction un autre temple tout aussi beau et tout aussi original et qui est clairement un autre incontournable à Chiang Rai, c'est le temple bleu qui s'appelle, attention pour la prononciation, Wat Rong Suer Ten. Ce temple est assez récent, sa construction a terminé en 2016 et celui qui l'a dessiné est un étudiant de l'artiste qui a fait le temple blanc. L'entrée de ce temple est gratuite et il se situe dans la ville même de Chiang Rai. Cela serait dommage de passer à côté. Et maintenant, allons voir l'intérieur. Ne manquez pas également de passer derrière et de voir, entre guillemets, la face cachée du temple. Vous y trouverez cette grande statue et une stupa. Comme je vous disais, beaucoup de temples en Thaïlande ont quelque chose qui sort de l'ordinaire, comme ici cette boule qui donne une réflexion à l'envers du temple. Une autre chose incontournable, d'ailleurs j'ai l'impression que tout est incontournable ici, c'est le Big Buddha. Vous allez voir, franchement la statue est imposante, c'est magnifique et il y a une petite surprise, je vous montre tout ça. Et voici le Big Buddha de Chiang Rai qui est en fait une statue de Guan Yin, la déesse de la miséricorde. La statue et son socle font en tout 90 mètres de hauteur, je vous le dis. Elle est imposante, vous la voyez de loin. Passons à la surprise que je vous ai dit. Enfin, surprise, c'est plutôt une chose sympa à faire ici. Et peut-être que vous avez déjà deviné en voyant l'arrière de la statue avec toutes ses fenêtres. Et donc, grâce à un ascenseur, on peut monter dans la statue. Ça vous coûtera 40 bahts, soit 1,07 €. Arrivé en haut, stupéfaction. Vous arrivez dans cette pièce tout décorée, on s'attend pas à ça. Regardez-moi tous ces détails. Ah, ça c'est la Thaïlande. Toujours bien travaillé leur temple. Et comme très souvent dans un temple, il y a toujours quelque chose qu'on se demande qu'est-ce que ça fait là. À cet étage, vous avez aussi des fenêtres, vous vous rappelez, on les a vues. Et donc de là, on a une vue sur les alentours. Franchement, sympa, non? Les yeux aussi sont une ouverture qui donne une vue sur l'autre côté. En gros, vous voyez ce que la statue voit.
Le complexe où se trouve le Big Buddha de Chiang Rai s'appelle Wat Wai Plakang. Décidément, ma prononciation est à tit. Enfin, il est aussi composé d'un temple blanc et d'une pagode. Ces édifices ne sont à pas manquer lors de votre visite. Les images parlent d'elles-mêmes. Et maintenant, direction l'intérieur de la stupa à 9 étages. Maintenant, passons aux cascades. Et la plus belle ici dans la province de Chiang Rai, c'est Khun Korn. Cependant, en ce moment, il y a beaucoup d'intempéries. D'ailleurs, il est en train de pleuvoir. Et il y a dû avoir un éboulement et la route est fermée. Donc, je ne peux pas vous la montrer. Je l'ai vu il y a quelques années. Donc, je vous mets une petite photo ici. Et maintenant, je vais prendre un plan B, une petite alternative. Au cas où, si quand vous venez ici, la route est encore fermée. Voilà. Alors, si vous venez quand même à Chiang Rai, retenez le nom. Venez ici, c'est la plus belle de la province. Allez, c'est parti, on va en voir une autre. Les amis, je suis bien arrivé à mon plan B, la cascade de Marseille. Et on voit vraiment qu'il a beaucoup plu. La cascade est marron, littéralement marron. Voici donc la cascade de Marseille comme il n'est pas commun de la voir, c'est-à-dire ce débit-là et cette couleur, c'est clairement pas tous les jours. La rivière, c'est la même chose, on dirait qu'il y a eu une épidémie de gastro-entérite en amont. Sinon, parlons accessibilité, l'entrée est gratuite, le sentier est correct, pas mal de marches, mais ça va. Si vous continuez, à juste 5 minutes de marche de la première cascade, se trouve une deuxième cascade. Et ici, niveau débit et niveau couleur, c'est la même histoire. À 3 km de la cascade, vous montez sur une colline, il y a un tout petit plateau et de là vous avez une super vue. Par contre, je vous le dis direct, par temps de pluie, par saison des pluies, vous oubliez, c'est mort. Le chemin, c'est que de la boue, c'est méga chaud. En voiture, c'est impossible, il faut un 4x4 ou être vraiment expérimenté en scooter. Moi, je l'ai fait avec mon scoot, c'était pas de la rigolade. C'était vraiment pas de la rigolade. Si vous n'avez pas d'expérience en scooter ou très peu, oubliez, vous mettez ça de côté. Voilà, ce sera pour une prochaine fois. Par contre, en saison sèche, je sais pas s'il y a une baie autour de moi. Je flippe, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est sur ma joue. En attendant, en saison sèche uniquement. Du coup, en saison sèche, le chemin n'est pas boueux et donc pas glissant et vous arrivez plus facilement ici à Doi Bo Viewpoint. Alors ici, il y a une plateforme, elle est en piteux état mais pas besoin d'y monter pour avoir une jolie vue sur les environs. D'ailleurs, regardez, on voit même le Big Buddha. Direction une autre cascade un peu plus dans la jungle qui s'appelle Waikeo. Pour y accéder, vous avez un sentier aux difficultés aléatoires comme cette échelle qui vous permet d'accéder à la cascade. Arrivé, vous avez une première cascade qui est déjà pas mal. Pas haute mais déjà sympa. Ensuite, vous continuez à monter et vous en avez une deuxième, juste un peu plus haut et que je trouve encore plus sympa. Non loin de la cascade de Waikeo se trouve une source d'eau chaude. Il y en a beaucoup ici dans le nord de la Thaïlande. Et celle-ci s'appelle Wai Mak Liam. Cette source d'eau chaude est à 56 degrés et a un pH de 8,63. N'allez pas vous baigner, en plus c'est interdit. Les amis, le moment de vérité, même si je connais déjà la vérité, mais regardez. Là, il y a une petite échappée, ça coule par là et je vais essayer. Oh malheur. Ah mais c'est brûlant. Ah c'est chaud. Et franchement, si vous tombez dedans, oh mon dieu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à profiter de l'endroit. Le lac est magnifique, les couleurs, la vapeur, c'est vraiment spécial. Là, je sais ce que vous vous dites. Non, mais monsieur Puss, t'es gentil, tu nous amènes aux sources d'eau chaude, on peut même pas tremper les orteils. Quand même, franchement, vous me connaissez. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et ceci dit, j'ai donc un plan B. Je vous amène à Wai Sai Kao Hot Spring. Un petit coin sympa où on peut tremper les orteils dans les sources d'eau chaude. Wai Sai Kao, c'est en fait une aire de repos sur la route qui fait Chiang Mai à Chiang Rai. Et elle se situe à 30 km au sud de Chiang Rai. Ici, vous avez des puits de sources d'eau chaude avec de l'eau qui alimente des bassins pour faire trempette. Alors déjà, ça sent l'œuf pourri. Est-ce que c'est chaud? Ah, c'est brûlant. Ah, je peux cuire des pâtes faciles. Waouh, malheur. Là, c'est les bassins pour tremper vos pieds. Il y en a deux. Mais bon, généralement, il n'y a personne ou presque. Dans le cas où le bassin est vide, car oui, ça peut arriver, ici, c'est pas connu. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient ici. C'est tout simple. Vous mettez le bouchon, vous allumez les 2 robinets, vous faites remplir, et puis après, il n'y a plus qu'à faire tremper vos petits pieds. Bon, par contre, faites couler plus d'eau froide que d'eau chaude. Ça reste une source d'eau chaude. Mais chaude, chaude. Là, voici la boîte où vous devez mettre votre paiement. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui contrôle, mais ce n'est pas une raison de ne pas s'acquitter des 20 bahts à payer. Ensuite, vous avez des petites maisonnettes. À l'intérieur se trouvent des bassins pour mettre
tout son corps entier dans l'eau thermale. Par contre, comptez un peu plus de temps, le bassin ne se remplit pas en 2 minutes. Enfin, vous avez un joli petit étang avec une plateforme pour aller au bord. Mais pourquoi aller au bord? Tout simplement pour donner à manger aux poissons et un sachet coûte 10 bahts, soit plus ou moins 27 centimes d'euros. Moi je veux savoir si l'eau des poissons elle est chaude. Non, elle est tempérée, ça va. Et il y en a qui me font des bisous. Coucou, coucou. Eh oui, tu crois que je suis à bouffer, hein? Si vous venez à la source d'eau chaude, c'est cool. Mais ne venez pas que pour ça. À juste 1 km en remontant direction Chiang Rai, vous avez un temple, mais franchement, qui vaut vraiment le détour. Je vous montre tout ça. Voici Wat Sai Khao, un temple qui attire la curiosité car il n'est clairement pas dans la sobriété. Beaucoup de statues, beaucoup de couleurs pour notre plus grand plaisir. Je suis tombé dessus par hasard et c'est clairement une bonne surprise. Regardez ici, on a une sorte de lutin qui murmure à l'oreille du yaksha, ce qui n'est pas commun et ça confirme encore la règle que dans les temples thaïs, souvent on trouve quelque chose qu'on se demande qu'est-ce que ça fait là. Le complexe est composé de plusieurs temples. Le plus grand, celui-ci, est d'architecture thaï tel qu'on a l'habitude de voir, tout comme l'intérieur, mais attendez car vous allez voir qu'il y a plein de choses sympas ici. Tout d'abord, on a cette statue de Bouddha couché qui doit faire un bon 10 mètres de long. Ensuite, ma partie préférée se trouve dans ce temple gardé par ce yaksha. Tout d'abord, vous avez cette pièce avec toutes les statues dorées et franchement, il y en a beaucoup. Ensuite, il y a une autre pièce avec ces statues assises, chacune d'une couleur différente. C'est magnifique. En face du temple, mais littéralement en face du temple, il y a un petit chemin, vous marchez genre 500 mètres, et là, il y a une cascade. Par contre, je vous le dis direct, si vous y venez pas, vous n'allez pas manquer grand chose. C'est juste pour la petite balade, vous êtes à côté, voyez là, mini cascade, je vous la montre de suite. Voici donc notre mini cascade, rien d'impressionnant. Je veux pas paraître le mec blasé, mais je vais pas faire semblant que cet endroit est un truc de fou. Non, vous le voyez par vous-même. Si je marche un peu et que je monte, peut-être que je vais trouver une cascade qui mérite de s'appeler cascade. Mais comment dire, je suis victime d'un groupe organisé de moustiques qui me violent les chevilles. Du coup, je me suis dit, bon ben, c'est pas pour moi. J'ai pas envie de partir à la découverte d'une cascade qui potentiellement n'existe pas. Et puis en plus, le petit pont pour passer de l'autre côté du chemin est inexistant. Il a disparu, peut-être qu'il s'est fait emporter. Prochaine étape, des plantations de thé sur des collines de la province de Chiang Rai. Et donc, bienvenue à la plantation de Chui Phong qui existe depuis 1977. À Chiang Rai, il y en a plein des plantations de thé. Et vous allez me dire donc du coup, mais pourquoi celle-là? Déjà, elle est pas super loin, enfin pas super loin. Elle est à moins d'1 heure de Chiang Rai. Ensuite, l'accès est super simple. La route est belle, c'est facile pour y accéder. Deuxième critère. Et troisième critère, c'est qu'il y a des super installations. Il y a des beaux cafés, vous pouvez boire un thé du coin. Non, franchement, c'est top. En plus, vous pouvez vous balader dans les théières. Non, pas dans les théières, mais dans les champs de thé. Donc, franchement, c'est top, c'est top. Sérieusement, regardez comme c'est beau et c'est super bien entretenu. Franchement, je vous recommande vraiment le coin et je vous recommande également leur café. D'une, vous avez une super vue sur la plantation et de deux, vous pouvez goûter leur thé. Et ici, j'ai goûté à leur thé vert, ça m'a coûté 50 bahts, soit 1,33 € et franchement, il est bien bon. J'ai aussi goûté à leur croissant au thé vert et surprise, c'est une dinguerie. Allez, petit aparté pour vous montrer l'hôtel dans lequel j'ai séjourné pendant mon séjour à Chiang Rai. Franchement, il est confortable, spacieux, petite piscine, buffet à volonté au petit déjeuner. Je vous montre tout ça. Bienvenue à The Hug Hotel situé dans le centre-ville de Chiang Rai. Voici ma chambre, c'est la Junior Suite. Elle fait 47 mètres carrés, elle est super confortable et spacieuse. Vous avez un petit coin canapé pour vous détendre, lire ou regarder la télé. Car oui, il y a aussi le coin télé, mais aussi un petit coin salon pour boire votre café. Car il y a le nécessaire pour se faire du café ou du thé. Voici le coin bureau si vous avez besoin de bosser. Et puis un petit aperçu à la salle de bain. Si vous voyagez en famille, voici un duplex de 90 mètres carrés avec un coin salon avec le canapé et la télé. Vous avez le coin cuisine avec la salle à manger, la salle de bain avec 2 lavabos et croyez-moi c'est utile, ça évite les disputes. Vous avez la baignoire qui va bien et la cabine de douche. À l'étage, vous avez la chambre avec un lit double et un lit simple. Et vous avez aussi un balcon avec vue sur la piscine. Par contre, tentez pas le plongeon d'ici, ça va pas le faire. L'hôtel dispose aussi d'une salle pour prendre votre petit déjeuner qui est un buffet à volonté. Et vous avez aussi un joli coffee shop ouvert toute la journée. Ils servent aussi bien des boissons chaudes que des boissons fraîches. Et ceci dit, si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits à The Hug Hotel, je vous mets un lien en description pour avoir vos nuitées au meilleur prix. Le truc top, c'est que le week-end, à 3 minutes de l'hôtel, vous avez un marché de nuit, un night market. Et ici, encore une fois en Thaïlande, c'est un paradis de la street food.
combien de kilos je vais encore prendre. Regardez, déjà on a ces brochettes qu'on adore, je pourrais m'en prendre 15. Pareil pour ces saucisses, ça se mange avec du chou cru, du gingembre ou du piment, j'adore. Et ces poissons grillés au barbecue, papa, mais comme ça donne envie. Le problème, c'est que ce marché est ouvert que le week-end. Du coup, direction le Chiang Rai Night Bazaar, qui lui est ouvert tous les soirs. Ici, ce qui est bien, c'est que déjà, vous avez plein de tables, donc vous pouvez vous asseoir pour y manger. Puis, il y a pas mal de plats appétissants à des prix abordables. Et les amis, je me suis pris un petit hot pot de manière traditionnelle, sans batte. Vous allez voir, franchement, c'est méga stylé. Et voici mon hot pot d'un pot en terre cuite et je me suis aussi pris une bière thaï. Là, voici mon bouillon. Et pour info, si vous n'aimez pas épicé, n'hésitez pas à le préciser. Ici, c'est mes ingrédients que je vais cuisiner dans mon bouillon. Bouillon qui bout grâce à la braise rouge vive qu'on m'a donnée. Si vous voulez manger local et là où mangent les locaux, je vous propose de venir ici à Nam Miao Pasuk. C'est un petit boui qui paye pas de mine, mais c'est trop bon. Voici le genre de nouilles qui servent. Je vous jure, faut y goûter. Perso, j'ai adoré. Je viens d'arriver dans le village de Pai, je suis dans un petit café. Et de là, j'ai une vue de malade. Vous avez deux grosses montagnes de calcaire avec entre les deux la vallée, les nuages qui s'engouffrent. C'est de toute beauté, je vous montre tout ça. Voici le village perché de Pai. C'est un endroit calme, reposant. Je me suis assis ici 2 heures à contempler la danse des nuages. Regardez, c'est magnifique. Dans ce petit village, ils cultivent du café et vous pouvez goûter à leur propre café. Et c'est pour ça que j'ai choisi Paris Land Coffee, situé sur la partie haute du village. Du coup, vous savourez un bon café avec une super vue. Depuis le village de Pai, si vous continuez la route en direction du Golden Triangle, vous longerez la frontière avec la Birmanie. Il y a pas mal de points de vue sympas comme celui-ci. D'ailleurs, là ce que vous voyez, c'est la Birmanie. Un autre point de vue, au sommet d'une colline avec un joli temple à seulement 10 minutes du centre-ville de Chiang Rai. Je suis, accrochez-vous pour la prononciation, Wat Pratat Doi Kau Kwai. Heureusement que je vous l'écris juste en dessous. D'ici c'est génial, on a une super vue sur la plaine, les montagnes, on distingue même le Big Buddha. Puis de l'autre côté, vous avez la vue sur Chiang Rai. Certes moins jolie, mais on peut se faire du coup une idée de la taille de la ville. À l'heure où je fais cette vidéo, le temple n'est pas encore fini, mais il est déjà magnifique. Donc quand vous allez venir ici, il y a de fortes chances que le temple soit quasiment terminé ou terminé. Et alors entre la beauté du temple et le point de vue, franchement, vous avez tout gagné. Voici le fameux temple, ou le dernier élément du complexe bouddhiste. Ici, encore une fois, il y a du détail, des couleurs, tout ce que j'aime quoi. Et regardez, l'intérieur est déjà presque terminé, vous pouvez déjà le visiter. Ensuite, comme je vous le disais, c'est un complexe bouddhiste avec notamment cette jolie stupa. Perso, en Thaïlande, je trouve qu'ils font des statues vraiment réalistes. Mais avec des faux cheveux et tout, c'est dingue. Ça s'y méprend parfois. Avant de terminer, je vous montre rapidement Wat Phra Kiao, qui est un autre temple sympa à visiter à Chiang Rai. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain séjour en Thaïlande. Et ceci dit, les aventures en Thaïlande continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette Moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.